principaux. L'Éthiopie condamne l'accusation de The Economist. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkan avec le journal. Le bureau du Premier ministre a dit que les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux sur la sécurité du Premier ministre Abiy Ahmed sont fausses. Le bureau a relaté que tout le monde devrait être conscient que les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux sont fausses. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Mecca Mekonnen a exprimé qu'il avait décidé de former une milice pour protéger la communauté de manière durable en organisant des milices recrutées parmi les communautés déplacées. Demaka a fait cette remarque lors d'un entretien avec des victimes déplacées de la plantation et hébergées au Ranch Changi. Des responsables fédéraux et régionaux, dont Tasfay Bilgig, coordinateur du poste de commandement, post-zona Benishangul Gums, le lieutenant général, Asrat Denero, artiste et activiste Tamain Bayene, étaient présents à la réunion. Le gouvernement éthiopien a condamné l'accusation de The Economist selon laquelle il utilise la pénurie comme une arme. Après avoir cité les comptes et d'inquiétudes d'un certain diplomate occidental, ont hésité à dire qu'il est impossible de savoir. L'article procède ensuite à une affirmation aussi déraisonnable et sérieuse, a relaté le Bureau de vérification de frais et de l'état d'urgence dans une déclaration hier. Les forces de défense nationale éthiopiennes et d'autres institutions de sécurité ont fait preuve d'un courage et d'une compétence exceptionnelle dans cette opération de maintien de l'ordre de Tigré, selon le communiqué. Le gouvernement met en œuvre des réformes historiques dans le secteur économique, politique et social. Il est regrettable que The Economist suppose que les dirigeants africains sont soit le mal, soit l'incompétence, a déclaré le communiqué. Les responsables éthiopiens ont appelé à résoudre les différends frontaliers avec le Soudan conformément aux accords bilatéraux et aux mécanismes frontaliers conjoints et ont exprimé que l'escalade militaire ne servait pas la voie de la paix. Ils ont noté que les forces soudanaises doivent restaurer la situation à ce qu'elle était avant le 8 novembre en application des accords signés en 2005 entre les deux pays. Metasebea Oldarekaï nous présente les détails. C'est ainsi que s'étendent les champs agricoles dans l'état régional d'Amara qui borde le Soudan. Rien ici n'indique que l'on craint qu'une guerre fasse rage aux frontières, dont l'Éthiopie dit que ces accords de démarcation en 1902 ont déterminé leurs points uniquement sur les cartes. La démarcation sur le terrain a eu lieu sans la présence du représentant de l'Éthiopie. Pour cette raison, les points sont toujours en litige, en particulier dans les régions au nord du mont Daklash, et c'est la cause de la souffrance des agriculteurs qui résident ici. Pendant plus de 20 ans, alors que je cultivais les zones frontalières, il y avait parfois de simples escarmouches, mais ce qui s'est passé en novembre, je n'avais jamais rien vu de tel. Alors, lorsque l'armée soudanaise est entrée, et il n'y avait pas de force éthiopienne à l'époque, seulement des civils, l'armée a tout détruit et provoqué des milliers de déplacements et des millions de pertes. Les responsables de la région affirment que cette attaque est une violation flagrante des pactes signés entre les deux pays, comme en 1972.
L'accord de 1972 prévoit le processus de redémarcation à la condition que les problèmes découlant de la présence d'agriculteurs soient réglés à l'amiable, tandis que l'accord de 2005 prévoit la survie du statu quo tel qu'il est en tant que solution temporaire, jusqu'à ce qu'un accord final soit conclu sur les frontières. Les affrontements qui ont eu lieu ne sont pas bénéfiques pour les deux pays. Les deux peuples de la région d'Amara et du Soudan sont voisins en vertu de la réalité géographique et la résolution des différends doit se faire conformément aux accords bilatéraux et aux mécanismes frontaliers conjoints. Les forces soudanaises doivent se retirer et ramener la situation à ce qu'il était avant le 8 novembre, dont les accords de mise en œuvre en 2006. Cependant, les forces armées, toujours soudanaises, ont occupé avec force les terres souveraines éthiopiennes, mais l'Éthiopie est déterminée à résoudre le différend frontalier existant sur la base de l'accord de 1972. L'Éthiopie a indiqué qu'elle souhaitait que la statut de 1902 reste intacte. Le ministre britannique des Affaires étrangères et premier secrétaire d'État Dominique Raab a visité hier la livraison de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin dans la partie nord de l'Éthiopie. Le ministre des Affaires étrangères a vu comment les 11 millions de livres sterling de UKAID soutiennent le PAM et les ONG pour assurer que l'aide humanitaire parvient aux personnes touchées par récentes opérations d'application de la loi dans la région. Raab est arrivé hier en Éthiopie après avoir terminé sa visite au Kenya et au Soudan. Et pour conclure le journal, la présidente Sahle-Work Zewde exhorte les professeurs éthiopiens à utiliser leurs connaissances et leur potentiel pour le développement national du pays. S'exprimant lors du deuxième forum du Conseil des professeurs éthiopiens, les membres du Conseil ont exprimé leur volonté de s'acquitter de leurs responsabilités dans les efforts de développement du pays. Voici le reportage de Moubarak Moussa. Le Conseil éthiopien des professeurs vise à amplifier le rôle intégré des professeurs pour les programmes de développement national. S'exprimant dans un message virtuel à la deuxième session du Conseil des professeurs éthiopiens, la présidente du Conseil, Sahle-Work Zewde, a exhorté les professeurs éthiopiens à maximiser leurs efforts dans les domaines de la recherche, des services communautaires et autres services consultatifs. የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርምን በመቅረጽ የእድገት ጉዞን በመንደፍ Le gouvernement a mis en œuvre une stratégie économique locale dans divers secteurs. Nous adoptons également le plan de perspective décennale de l'Éthiopie qui permettra la trajectoire de forte croissance du pays et positionnera l'Éthiopie comme un phare africain de prospérité en donnant la priorité à certains secteurs économiques. Par conséquent, vous devez utiliser vos connaissances et vos compétences en menant des recherches et en proposant d'autres idées alternatives dans le but d'apporter des clarifications scientifiques dans divers secteurs pour réaliser un développement inclusif dans le pays. Il est également prévu que vous puissiez élaborer et diffuser des informations précises pour promouvoir le potentiel de la nation dans différents programmes de développement. L'amélioration de ces types d'activités est nécessaire pour tous les développements arrondis de notre pays. Le ministre des Sciences et de l'Enseignement supérieur, Samuel Urkato, a pour sa part déclaré que le ministère s'efforçait d'utiliser les connaissances et les compétences des universitaires pour le bien de la population et du pays. በቀጣይ የእድገትና የልማት ጉዟችን ከእናንተ ከምሁራኖቻችን ጋር እየተመካከርን Nous sommes prêts à discuter avec les universitaires éthiopiens pour renforcer la participation des chercheurs au programme de développement de la nation en atténuant les problèmes à l'avenir. Le ministère de la Science et de l'Enseignement supérieur a mis en œuvre diverses politiques et stratégies pour s'engager activement dans le plan de perspective décennale de l'Éthiopie avec d'autres institutions. J'appelle tous les professeurs éthiopiens à se mobiliser pour le développement de l'Éthiopie. Il a été appris que divers articles de recherche ont été présentés et discutés lors du deuxième forum du Conseil des professeurs éthiopiens. Je vous présente les titres principaux. L'Éthiopie condamne l'accusation de The Economist.
L'Éthiopie demande au Soudan de s'en tenir au double accord pour résoudre le conflit frontalier. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.